Rainforest a mené en octobre dernier une campagne de sensibilisation sur la COVID-19 au profit de 12 villages dans les provinces de Langounié, de Goué-Ivindo et du Wolin-Tem. L'objectif de la mission était d'aider les communautés forestières du Gabon à faire face à la COVID-19. C'est dans ce contexte que l'équipe de campagne les a entretenus sur l'actualité du coronavirus, tout en les encourageant à adopter des comportements nouveaux appelés gestes barrières pour empêcher la propagation de la pandémie au sein de leur communauté. Lors des échanges, elles ont indiqué comment la pandémie avait impacté leur mode de vie au quotidien. Une fois la maladie était arrivée, on était mis, on appelle ça comment, un congé technique. Ils nous ont dit 3 mois de congé technique. Malheureusement, nous avons dépassé les 3 mois de congé technique. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup sont encore assis à cause de ça. Donc ça nous a beaucoup infectés. Et ça avait beaucoup arrêté nos activités, les bars, les petits moyens qu'on avait au village pour survivre. Tout était arrêté, effectivement. Donc jusque-là, c'est pas à 100%. Ça reprend, ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête. Jusque-là, c'est complètement arrêté. Il y a une chantier qui est là, continuant vers. Jusque-là, les machines sont garées. Une machine est bloquée pendant 1, 2, 3 semaines. La société prend le coup. Parce que la machine, une journée, c'est 500 000. Mais quand c'est arrêté pendant 1, 2 semaines, ça, rien ne peut avancer. Voilà. Toute activité qui nous procurait de quoi vivre est devenue difficile. Vous pouvez laisser la preuve en rentrant là. Je crois qu'hier vous avez trouvé ce régime de bananes. Ce matin vous le retrouvez, ils sont là. Tout simplement parce que la circulation n'est plus simple. Et puis il n'y a plus les gens qui vont quitter, repasser. Or qu'avant, ça là, ça ne pouvait pas faire une journée. Voilà. Déjà, si ça là, ça ne passe pas, quel sera mon revenu? Et si je mange, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de savon, il n'y aura plus de quoi acheter le dindon. Déjà que l'achat, ça devient encore un autre problème. Il y a un changement. Pourquoi? C'est parce que maintenant, actuellement, pour s'approvisionner un peu de quoi manger en ville, ça coûte excessivement cher. Et même pour le déplacement, pour aller en ville, ça coûte déjà cher. Donc il y a vraiment une totalité de changements dans notre vie par rapport à l'arrivée de la maladie. Mais qu'allons-nous faire si la maladie insiste et que même là, on a encore prolongé 45 jours? Allons-nous continuer à vivre comme ça? Une coopérative, et bien bon, c'est et Kama. Et bien bon, c'est qui bravo le sama. Coopérative ou ambi no bravo à Boromo. Alors bon, tu devais qui se fait bravo le sama na dia ensemble. Bien bon moto ben, ben ben si que y a boro plus de 5 ba brada. Bon boro ben ben na da. Donc, il a bloqué du lycée. Il pourrait essayer quand même à bloquer bien. Et comment on fait bravo. C'était bien ailleurs. À cause de Baoumbe, de me sauver dans d'autres pays. On ne vient pas à la frontière. De temps en temps, beaucoup sont aux frontières de quelques semaines. On n'avait plus accès, on n'avait traversé. Oui, on n'avait plus accès. Donc, ce que nous étions favorablement. Nous venons dans le oui, puisque plus il y avait une situation, oui. Là, tout était complètement barré. Donc, il y avait un commerce, ça ne marchait plus pratiquement plus, puisque nous va comme ça, comme voilà, ça me dit, c'est chose qui va. Il un décès, parce qu'il y a une frontière. Il y a des mariages de part et d'autre. Un parent ou l'autre côté, mais c'est parce que
Maintenant, Covid ici, Morab, la fois où tu as nos frontières, à Boulogne, Les communautés ont également déploré l'absence des mesures d'accompagnement nécessaires pour faire face à cette maladie pour laquelle il n'existe pas de solution. Nous ne sommes pas les premiers. Même les radios qui existaient dans d'autres communautés, on a toujours parlé combien de bavettes. Il en manque. C'est très pertinent. Lorsqu'il y a eu même au début où on a fait un semblant de dire qu'il y aura des kits alimentaires, vraiment. Ça là, je préfère même que ce soit vivre. On a vu ça comme une moquerie. Vous allez venir exhiber un père de famille comme moi là pour une boîte de maquerelle, 2 kilos de riz et des millilitres d'huile. Moi-même j'achète 10 fois ça chaque jour. C'est n'importe quoi. Dites au gouvernement que c'est compliqué parce que à l'arrière pays, il y a des gens qui souffrent énormément. Il ne s'agit pas de faire un très bon discours pour dire que, écoutez, le Covid est maîtrisé, qu'à partir de là, les choses sont vraiment satisfaites, alors que les gens souffrent. Déjà, sur le front pas très aisé de la revendication de leurs droits face aux exploitants forestiers et miniers, ils doivent aujourd'hui subir les effets néfastes des mesures de restriction imposées par le gouvernement pour contenir et stopper la propagation de cette pandémie.